La première clé qui fait en sorte que toute forme d'esprit et toutes sortes d'esprits qui vous regardent dans le monde spirituel puissent vous craindre et même craindre de vous confronter. La première clé qui peut vous élever à un niveau où les esprits qui vous voient ils tremblent devant vous. La première clé, c'est la qualité et la quantité des expériences surnaturelles que vous avez eues. Il arrive un temps où Marie ne t'encouragera pas. Myriam ne t'encouragera pas. Ruth, Abraham, Joseph ou les autres. Mais un jour où quand tu seras en train de chanceler et qu'autour de toi tout va s'effondrer, tu vas te rappeler. Celui qui avait visité Josué alors qu'il voulait entrer dans Jéricho, il m'avait aussi visité. Les expériences naturelles viennent de deux manières. Soit Dieu décide d'envoyer un ange visiter une femme. Elle n'a pas prié, elle n'a pas jeûné, elle n'a pas cherché. Tout ce qu'elle a fait, c'est être là. Et Dieu décide de venir vers elle. Dieu décide de venir vers lui. Et ce soir, je prie du haut de son trône que Dieu décide de te visiter. Soit aussi, c'est parce qu'un homme et une femme a cherché Dieu désespérément. Après 40 jours de jeûne et prière, après un temps de retraite, après un temps d'abondance, après un temps de privation, elle dit Seigneur, je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux t'écouter, je veux savoir ce à quoi tu m'as appelé. Alors du haut des cieux, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mes enfants, le cri que lui font pousser ses adversaires. Je vais vous parler des choses très sérieuses et très profondes. Je parlerai avec mon cœur, avec mon esprit, et je veux que chaque personne se connecte aux choses qui vont être libérées en ces lieux. Dis amen très fort. Dis amen plus fort. Dis un amen plus fort que ça. Un amen plus fort que ça. Un amen plus fort que ça. J'aimerais parler d'une seule clé aujourd'hui parce que je sens que dans l'atmosphère, quand les adoratrices étaient en train de chanter, c'était l'atmosphère qui était dans la salle. Et nous allons couler dans la prière. Je ne sais pas comment finira ce culte, mais que Jésus prenne le contrôle et que son esprit change nos vies. Alléluia. Alléluia. Josué 4, verset 1 à 7. Josué 4, verset 1 à 7. Écrivez avec moi. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pied ferme, 12 pierres. Dis avec moi 12 pierres. 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Ensuite, lorsque les 12 hommes qu'il choisit parmi les 12 enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, et au milieu du Jourdain, dis avec moi, au milieu du Jourdain. Tiens ton voisin, au milieu du Jourdain. On dit au milieu du Jourdain, que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, et selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants, pas vous, lorsque vos enfants, pas vous, lorsque vos enfants, lorsque vos enfants, comment? Lorsque vos enfants demanderont un jour, en regardant, que signifient ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. La première clé qui augmente votre poids dans le monde des esprits, la première clé qui vous donne une force supérieure, des arguments supérieurs
un pouvoir, une puissance, un rang supérieur dans le monde spirituel. La première clé qui fait en sorte que toute forme d'esprit et toutes sortes d'esprits qui vous regardent dans le monde spirituel puissent vous craindre et même craindre de vous confronter. La première clé qui peut vous élever à un niveau où les esprits qui vous voient tremblent devant vous. La première clé, c'est la qualité et la quantité des expériences surnaturelles que vous avez eues. La première clé, la première chose qui donne aux hommes et aux femmes, qui ont donné aux hommes et aux femmes dans l'histoire de l'Église, lorsque les esprits les voyaient, les esprits les craignaient. Lorsque les esprits les voyaient, les esprits les redoutaient. La première chose, c'était la quantité et la qualité des expériences surnaturelles qu'ils avaient connues. La force de la vie chrétienne ne réside pas que dans la connaissance des expériences que les hommes ont eues de Dieu dans les Écritures. La force de la vie chrétienne et même du ministère réside surtout dans les expériences que le Dieu qui a visité ces hommes est sorti de la Bible et a fait avec toi dans ton âge et dans ton époque. Il arrive un temps où Marie ne t'encouragera pas. Myriam ne t'encouragera pas. Ruth, Abraham, Joseph ou les autres. Mais un jour où quand tu seras en train de chanceler et qu'autour de toi tout va s'effondrer, tu vas te rappeler. Celui qui avait visité Josué alors qu'il voulait entrer dans Jéricho, il m'avait aussi visité. Il m'avait aussi parlé. Il m'avait aussi touché. Il m'avait aussi garanti. Les expériences surnaturelles. Amen. Que veut dire une expérience surnaturelle? C'est une rencontre Qu'est-ce qu'une expérience surnaturelle? Je l'ai écrit aujourd'hui. Une expérience surnaturelle est un temps qui devient un temps marqué dans l'histoire. Je répète, il y a des temps dont on ne se souvient plus dans l'histoire. Mais une expérience surnaturelle est un temps qui devient scellé et marqué dans l'histoire d'un homme durant lequel le ciel a décidé de le visiter. Soit par un acte souverain de Dieu, soit en réponse à sa quête et à sa recherche désespérée du Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'une expérience surnaturelle? C'est un temps durant lequel El Olam, le Dieu de toute éternité, il entre dans le chronos. Il crée un temps dans le temps pendant lequel un homme, après le temps, se souviendra de ce temps-là. Un temps marqué par une visitation du ciel dans sa vie. Un temps qui est marqué. Et un temps qui existe soit par un acte souverain de Dieu. C'est lui qui décide de le faire. Soit en réponse. Avec la soif. Avec la quête désespérée d'un homme qui a eu devant le Dieu Tout-Puissant. Donc, les expériences naturelles viennent de deux manières. Soit Dieu décide d'envoyer un ange visiter une femme. Elle n'a pas prié. Elle n'a pas jeûné. Elle n'a pas cherché. Tout ce qu'elle a fait, c'est être là. Et Dieu décide de venir vers elle. Dieu décide de venir vers lui. Et ce soir, je prie du haut de son trône que Dieu décide de te visiter. Que Dieu décide de te visiter. Soit aussi, c'est parce qu'un homme et une femme a cherché Dieu désespérément.
après 40 jours de jeûne et prière, après un temps de retraite, après un temps d'abondance, après un temps de privation, elle dit Seigneur, je veux te voir, je veux te rencontrer, je veux t'écouter, je veux savoir ce à quoi tu m'as appelé. Alors du haut des cieux, Dieu dit, j'ai entendu le cri de mes enfants, le cri que lui font pousser ses adversaires, et je suis descendu. Je parle à tous ceux qui finissent Hanouka 2025. Je suis prophète et gardien de cet hôtel, et je vous annonce, la fin de cette Hanouka est une fin non seulement pour recevoir ton miracle, mais il y a une visitation surnaturelle. Il y a des expériences surnaturelles que tu vas faire à partir de ce soir. Ça ne se fera pas qu'à l'église, ça sera peut-être sous la douche, peut-être dans le taxi, peut-être dans la cuisine, mais tu seras là, un ange du ciel viendra te visiter. Car je me laisserai t'ouvrir à tous ceux qui me cherchent et qui me cherchent de tout leur cœur.